Attendez. Hein. Voilà, j'espère que c'est connecté. Connectez-vous la famille, parce que je ne vais pas rester longtemps. Voilà. C'est déjà connecté. Est-ce que je vais même m'asseoir? Non, je vais rester debout. Je vais rester debout. Pour faire ce live, je vais rester debout. Ouais. Voilà. Les étoiles, si je ne vois pas le commentaire, je relance le live. Hein, parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Merci Suzanne, voilà. Toi au moins tu as compris pourquoi j'ai dit ça. La personne qui libère les démons dans mon live, alors que je n'ai pas encore fait mon live, là je finis, je te bloque. Parce que tu es sorcier. D'accord? Je finis, je te bloque. Voilà. Vous ne commandez pas les gens ici sur les réseaux sociaux. Coucou Annie, le village brille. Peut-être je vais m'asseoir les étoiles. J'étais en train de travailler, donc j'ai pris le... Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, c'est mieux. Le village brille, les étoiles. J'espère que vous allez bien. Je fais cette courte vidéo. Pour laisser un message à tous ces gens qui sont venus derrière Cabral Libby. Soi-disant, ils viennent soutenir Cabral Libby par conviction. À tous ces gens qui sont dans d'autres partis politiques et qui viennent faire semblant d'être avec Cabral Libby. À tous ces gens qui ont passé le temps à discréditer l'image de Cabral sur les réseaux sociaux pour que les gens ne se penchent pas dans le programme de Cabral et pour que les gens ne prêtent pas attention à ce que Cabral proposait réellement aux Camerounais. Je m'adresse à vous. Vous avez dit aux Camerounais que Cabral Libby est le pion du régime. Vous avez dit aux Camerounais que Cabral Libby est un escroc. Vous avez dit aux Camerounais que Cabral Libby est un bâtard, jamais un bâtard au pouvoir. N'oubliez pas. Alors quand vous avez vos victoires, quand vous avez vos soi-disant victoires, autant pour moi, ne comptez pas sur Cabral pour venir vous dire que vous avez gagné quelque chose dans vos têtes. Ou bien même s'il s'avérait que vous aviez gagné, ne comptez pas sur Cabral pour venir parler dans vos choses après que vous l'ayez humilié et que vous continuez à l'humilier comme vous le faites. Je tiens à dire, les étoiles, si vous constatez depuis un moment, je ne me prononce pas. Carlos, je vais te répondre. Je ne me prononce pas sur les résultats des élections. Parce que oui, je respecte la constitution d'un pays. Mon pays dit qu'après le vote, il faut attendre 15 jours pour avoir les résultats. Cette année, apparemment, c'est l'exception. Les résultats seront plus rapides. Donc, je vais attendre comme tout vrai Camerounais, éduqué, qui respecte les institutions, les résultats des élections de mon pays. Bien que moi, personnellement, j'ai déjà les résultats parce que je suis chrétienne et que mon Dieu, à moi, m'ait déjà révélé ce qui va se passer. J'attends quand même officiellement que les choses soient prononcées. Et par respect pour Cabral, je ne m'aventure pas de venir conclure en fonction de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux.
Les gens vont dire que l'étoile chrétienne, si tu es maître au Cabral, tu n'allais pas venir raconter ton rêve. Ma croyance et mon soutien envers le candidat Cabral Libye sont deux choses différentes. Primo, je suis une croyante. Dieu passe avant Cabral. Dieu passe avant mes convictions politiques. Dieu passe avant les gens qui me suivent. Si le Seigneur m'a mis à cœur un message, je partage avec mes abonnés. Ça n'enlève en rien mon soutien envers la personne de Cabral. Et je pense que si vous êtes honnête et lucide, vous allez vous rendre compte que mon rêve est exactement en train de se produire. D'accord? Quand je vois les policiers du BI avec leur bouclier en main, je me rappelle de mon rêve. Et je comprends ce que le Seigneur voulait me montrer. Et c'est en train de se produire. Donc ne venez pas me comparer à qui que ce soit. Je ne suis pas vous. J'ai pris le temps d'écouter One Love avant de m'adresser aux autres. One Love, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que avant que ces gens qui ne te déroulent le tapis aujourd'hui ne viennent te respecter, moi je t'imposais déjà sur ma page. Parce que j'ai vu en toi l'intelligence, la sagesse que d'autres ne voient pas. Mais One Love, je vais te dire, moi j'aime pas l'hypocrisie. Tu es très versatile. Tu changes vite de position. Moi, l'étoile chrétienne, depuis 2018, j'étais sympathisante du MRC. Je n'étais pas encore sur les réseaux. J'étais sympathisante du MRC. En 2024, je me suis détachée du MRC. Compte le nombre d'années. Compte le nombre d'années que j'ai mis avant de me détacher. Et il a fallu vraiment qu'on me pousse dans les extrêmes limites pour commencer à me détacher de ce parti que j'ai affectionné. Tu es arrivé hier. Tu as commencé à donner ton soutien à Cabral. J'étais sûre que tu étais sérieux. J'étais sûre que tu n'allais pas le trahir. J'étais sûre que tu allais l'accompagner jusqu'au bout. One Love, je respecte ton opinion. J'ai été surprise quand j'ai vu le post que tu as fait. Le post qui a fait beaucoup de vues sur ta page et qui pour la première fois a amené ceux qui te détestent à venir te complimenter. Quand j'ai vu tous les compliments qu'on t'a donnés là, j'ai compris une chose, que ça ne va pas tarder que tu retournes ta veste contre Cabral. Quand tu as fait le premier post là, je ne suis pas sortie. Je ne suis pas sortie parce que j'ai dit, chacun a ses opinions. Il faut respecter les opinions de chacun. Mais ton deuxième post que tu fais, où tu viens féliciter Issa Tiroma, et après tu dis que tu espères que les candidats de l'opposition vont s'aligner pour venir reconnaître la victoire d'Issa Tiroma. One Love, si tu as décidé d'aller du côté où il y a le pouvoir de la toile, d'aller du côté où les gens sont plus nombreux, ça c'est ton problème. J'espère que quand tu parles des candidats de l'opposition, tu ne fais pas allusion à Cabral Libye. J'espère que quand tu parles des candidats de l'opposition qui doivent venir reconnaître la victoire de ton Issa Tiroma, ton nouveau pape, ton nouveau président, tu ne fais pas allusion à Cabral Libye. Tu le déposes comme tu l'avais porté. Dépose. Quand vous faites vos petites bêtises, vous déposez cet enfant. Parce que tu es conscient que s'il y a quelqu'un qui devait gagner les élections en 2025, c'est Cabral. Tu es conscient de ça. Que depuis 2018, ce monsieur est le seul qui est resté cohérent. Ce monsieur est le seul qui a travaillé bec et ongle pour que même cette jeunesse-là, on va pas pour travailler pour la jeunesse, il y a le professeur Maurice Kamto aussi. Mais tu sais qu'il a travaillé, les autres venaient voler ses idées. Tu es conscient de ça. Que si on était un pays normal, raisonnable, un pays qui veut le changement et non le remplacement pour les intérêts fictifs, c'est Cabral qu'on aurait mis. Si on était un pays qui voulait le changement, un pays où c'est le travail qui compte, l'investissement qui compte, ce n'est ni Issa Tiroma, ni les bêtises qu'on met en avant là, qui aurait gagné. Hein? C'est Cabral Libye. Tu le sais. Et tu sais au fond de toi que ce gars a perdu parce qu'on le combat. Il n'a pas perdu parce que sa politique n'est pas bonne. Cabral perd parce qu'on le combat. Tu le sais. Les gens prennent pour excuse que les militants de Cabral étaient allés livrer les militants du MRC parce qu'ils sont bamilekés. Et on a déposé ça sur la tête de Cabral. Pourtant, ça n'a rien à voir. Cabral n'était même pas au courant de ça.
Donc, One Love, dans tes postes que tu fais pour chercher la sympathie des autres partis politiques, ne tente pas de faire allusion à Cabral. Taguez-le en bas. Ne tente pas de faire allusion à Cabral. Parce que si tu n'as pas écouté, quand tu suis quelqu'un, ne le suis pas parce que tu veux qu'il te remercie dans les meetings. Pour faire reconnaître tes qualités de je ne sais quoi. Si tu suivais Cabral, pour que Cabral passe le temps à chanter ton nom dans les radios, ça te soulève. Maintenant que tu vois que Cabral a peut-être perdu, tu commences à te détacher. Tu oublies tout le bien que Cabral a fait pour toi. Si tu le suivais, il faut que tu saches ce qu'il disait déjà. Cabral a toujours dit qu'il ne s'allie pas aux anciens ministres du gouvernement. Il a été clair là-dessus. Cabral a toujours dit que mieux, il peut encore s'aligner à Paul Biya. Ça ne veut pas dire qu'il s'alignait à Paul Biya. Mais il avait dit ça pour dire que mieux un serpent qu'on connaît qu'on ne connaît pas que celui qu'on ne connaît pas. C'était pour dire que mieux encore l'original que la copie. Mais tu as vu comment on l'a lynché avec. Cabral a dit cette année que s'il faille faire une coalition, il faut que les vieux nous montrent d'abord l'exemple. Et tu as vu que les vieux n'ont pas montré l'exemple. Tu as vu ça. Donc vous déposez Cabral quand vous faites vos manigances. Cabral ne sera pas président cette année. Hein. Ce n'est pas ça le problème. Mais un jour, il sera président de ce pays. Et vous allez le respecter. Le vol, on a collé sur lui. L'escroquerie, on a collé sur lui. La fémania, on a collé sur lui. La malhonnêteté, on a collé sur lui. Mais tous les projets politiques de Cabral, on a volé. On a oublié que ce sont les projets d'un voleur. Ce sont les projets d'un bandit. Ce sont les projets d'un féman. Toutes les idées politiques de Cabral, tous ces partis politiques ont triché. Donc si tu n'es pas avec Cabral, va en paix. Parce que si tu respectais Cabral, toi tu n'as fait aucun rêve que tu viens raconter aux gens. Tu attendais la sortie officielle de Cabral. Pour venir féliciter ton Issa Tiroma. Les traîtres là, ce n'est pas bon. Tout ça parce que tu as vu que tu as reçu l'audience dès que tu es parti parler du côté des autres opposants. Et tu sais bien que ces gens ne te tiennent pas à cœur. Là aujourd'hui, tu les connais. Je vais te faire lire tes messages, tes commentaires d'avant et One Love. Les commentaires d'avant qu'on te faisait sur ta page. On te traitait de fou, de fumeur de banga. On te traitait d'artiste en pacotille, artiste en carton. Tu as chanté où on a vu. On te rappelait comment ta carrière est zéro. One Love dans la vie. Ne cherche pas à être aimé. Mieux tu fais peur. Mieux on te déteste parce que tu es imposant. Que de te donner l'amour. L'amour qui ne sert à rien. Juste parce que tu es en train d'insulter les gens. Rivarol, je suis idiote, merci. Mais tu es en train d'écouter l'idiote. Va te poser la question de savoir qui est idiot. Moi, je ne suis pas les idiots. Quand je sais que tu as une page d'idiotie, je ne viens pas m'abrutir. Je pars. Je vais vous faire écouter quelque chose. Si Cabral Libi, c'est même si Cabral Libi tente de venir reconnaître la victoire d'Issa Tiroma qui aura un problème avec nous. Parce que ces mêmes Issa Tiroma n'ont jamais reconnu le travail de Cabral. Ces mêmes Issa Tiroma, quand Kamto devait soi-disant gagner en 2018, ils n'ont pas reconnu la victoire de Kamto. Donc ce n'est pas à Cabral d'aller reconnaître la victoire de Issa des réseaux sociaux. D'accord? Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Si Cabral lui-même ne peut pas attaquer le gouvernement pour sa propre victoire, ce n'est pas pour Issa qui va aller attaquer le gouvernement. Cabral est un homme qui respecte la loi. Il ne s'agite pas. Si vous observez tous ces partis politiques, vous êtes les agités chroniques. Cabral ne s'agite pas. Cabral, regardez le RDPC. Même le RDPC pendant des années ne s'agitait pas. C'est ça les vrais politiciens. C'est pour ça qu'ils sont restés 43 ans au pouvoir. Cabral est pareil, il ne s'agite pas. Il travaille. Il ne fait pas les bruits. Cabral ne sort pas pour rien. Cabral sort quand c'est important. Donc si vous attendez Cabral pour venir reconnaître la supposée victoire de Issa Tiroma, les dépétistes dans le sang, vous allez rêver. Voici ce que Cabral avait dit. Donc je vous réponds déjà. Vous allez rêver très longtemps. C'est si Dieu à qui de fiche le camp. Tu me dis fiche le camp sur ma page.
Regarde-moi la pauvre sotte là. Tu es chez moi et tu me dis fiche le camp. Dans mes quartiers. Écoutez. Ça détruit ton métabolisme. Attendez. Si vous avez oublié, hein, je vous mets ce que Cabral avait dit. Hein. J'espère que les autres candidats de l'opposition vont venir s'aligner pour reconnaître la victoire de Tiroma. Tiroma s'était aligné pour reconnaître la victoire de la soi-disant victoire de Kamto. Pour que Cabral vienne s'aligner pour reconnaître sa soi-disant victoire, vous oubliez vite. Hein. Quand vous êtes en mode haine là, vous oubliez très vite. Cabral Liby dans un live sur TikTok, déposer un trick. Attendez. Et au moment où il décide d'abandonner, vous oubliez que Pierre sur qui l'église... Écoutez bien ce que Cabral pense de vos bêtises que vous êtes en train de faire. D'accord? L'étoile, de la même manière que tu as de la rancune envers les partisans de Tiroma, c'est de la même façon que les partisans de Tiroma ont de la rancune envers les partisans de Cabral. Ils sont libres de parler, moi je suis libre de parler, non? Hein? Toi tu dis que je parle parce que j'ai la rancune envers les partisans de Tiroma. Faisant référence aux partisans du MRC, parce que Tiroma n'a pas de partisans. Ce sont les militants du MRC qui se sont réunis à lui pour faire face à Cabral, pour faire l'ombre à Cabral. Ils ne sont pas là-bas pour le peuple, ils sont partis pour dire que jamais un Bassa au pouvoir. Donc si tu dis que c'est contre ses partisans, alors que moi j'insiste ici là, c'est contre Tiroma lui-même. D'accord? J'ai dit que c'est contre le candidat Tiroma, je m'oppose contre lui. J'ai le droit, non? Comme vous vous opposez contre Cabral, vous avez le droit. Le droit, je le défends, vous défendez aussi Tiroma, non? Je fais la même chose que vous, non? Voici ce que Cabral disait quand il est monté sur un panel. Merci, Micheline. TikTok. Est bâti, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Je vais commencer avant, au début. Allez. Pierre, vous oubliez que Pierre sur qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. Cette personne s'est repentie, a demandé pardon. Vous avez des gens qui ont copulé avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que j'allais aller sauver le Cameroun. Oui. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Foundi en 92, ils ont abandonné Foundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger, comme plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique, au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... C'est la partie ici où ils sont allés manipuler l'opinion publique pour dire que Cabral est pour le RDPC. Alors que Cabral a été clair, c'est le français. Mieux il marche encore avec l'authentique que de marcher avec la toque. Parce que ce sont les mêmes gens. C'est ce qu'il voulait dire. Et c'est ce que vous, partisans de Issa Tiroma aujourd'hui, vous êtes en train de faire. Au lieu de choisir votre original, vous avez choisi la copie. Ça veut dire que vous avez choisi la même personne que vous étiez en train de combattre depuis des années. C'est aussi clair que ça. Et sauf que le Cabral que vous traitez de pion, lui, il refuse la copie et l'original. Il préfère marcher seul, comme un lion qu'il est. Ça vous dérange encore? Oh, c'est vous les traîtres. Parce que vous avez fait condamner Cabral ici sur les réseaux sociaux à cause de la phrase que mieux je choisis encore l'original. Et vous êtes parti choisir l'enfant de l'original. Vous avez changé en quoi? Mais Cabral vous dérange parce qu'il refuse de pactiser avec ce que nous, Camerounais, on a voulu changer depuis 2018. Et il a le droit. Ça prouve que parmi vous tous là, c'est le seul qui est cohérent. Vous tous, vous êtes en train de manipuler les Camerounais.
Et c'est le seul qui éclaire les Camerounais que vous voulez combattre à tout prix. Donc je reviens vers toi, One Love. Je remets d'abord la vidéo là. Je ne veux pas couper Cabral. Avec les authentiques même du RDPC. Parce que ceux qui ont été dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain et parfois au plein cœur même des élections. Il va Exactement. ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, qui repartent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie de gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Je sais que vous allez me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé. Et un conseiller. Dites-moi, vous avez les comités de base. Parce que moi, je suis président d'un parti politique qui a des comités de base depuis Kousséry jusqu'à Kribi. Je suis président d'un parti politique qui a des élus qui exercent des mandats électifs. Maintenant, vous me demandez de coaliser donc avec quelqu'un. Je lui demande que mon frère, dans la coalition aussi où on parle à toi et moi, bon, voici ce que moi j'apporte. J'apporte tu apportes quoi? Moi, j'apporte de la ressource humaine. Toi, tu apportes quoi? Il me dit que je suis aimé quand je passe à la télé. Voilà. Oui, mais ça, tu ne me l'apportes pas. Puisque moi-même, je suis aimé quand je passe à la télé. Je passe à la télé. Donc, tu ne m'apportes à la télé. Donc, tu t'aimes même aussi. Peut-être même il m'aime plus que toi. Donc, ça, tu ne m'apportes rien. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Le danger de ce type de coalition, c'est que quelqu'un qui ne vous apporte rien n'a rien à perdre. Vous travaillerez aussi rapidement aussi. Vous pouvez vous entendre comme ça le soir. Le lendemain, vous voyez qu'il marche déjà avec votre adversaire. Mais plus grave, en lui ayant dit ce que vous vous êtes dit. Si vous voulez retrouver la vidéo en question, vous allez chercher les archives de YouTube. Sur YouTube, vous tapez le titre « Urgent, Cabral Liby déclare dans un live TikTok qu'il préfère que Paul Biya reste. » D'accord? Ok. Donc, je ne sais pas où vous attendez Cabral. C'est votre ami. Il est avec vous. Il doit reconnaître votre travail. Vous avez reconnu son travail. Il faut arrêter vos bêtises. Hein. Donc, One Love, tu parles de quel candidat de l'opposition qui doit venir s'aligner derrière Tiroma? Tiroma ne pouvait pas s'aligner derrière Cabral si vraiment il est un opposant. Ancien ministre de ce régime, lui, Tiroma ne pouvait pas s'aligner derrière Cabral. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu ne trouves pas bizarre que depuis 2018, tous les ministres du président de la République sont combattus, agressés en diaspora, sous prétexte que ce sont eux qui ruinent le pays. Et que certains opposants ne veulent plus rien avoir avec eux. Et à 3 mois des élections, Tiroma démissionne. À moins de 2 mois des élections, tous ceux qui étaient contre Tiroma, c'est-à-dire RDPC aussi, s'alignent derrière Tiroma. Toi, avec toute la sagesse et l'intelligence que je connais, la One Love, tu ne comprends pas qu'il y a un agenda caché derrière. One Love, tu fais ça pourquoi? Tu ne comprends pas qu'il y a un agenda caché derrière, que ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. On te dit qu'on préfère le diable. Toi, enfant de Dieu que je connais, tu peux t'aligner avec les gens qui parlent de diable? Depuis quand Dieu et le diable s'associent, One Love? Il n'y a pas de bon diable. Tu es mauvais, tu es mauvais. Et toi qui crois en Dieu, tu pars dans le camp de ceux qui prononcent le nom du diable. Et tu viens demander indirectement à Cabral de s'aligner. Parce que quand tu parles des candidats de l'opposition, tu sais que Cabral est attendu en ce moment. Son parti politique est attendu comme le petit Jésus. Ne le mêle pas à tes histoires. One Love va chercher les cœurs et les likes sans Cabral. Va chercher l'amour des Camerounais bipolaires sans Cabral.
Si ce sont les likes qui t'ont apporté, qui t'ont troublé l'esprit, va chercher ça sans Cabral. Moi, je ne te dis pas combien de personnes j'ai perdu sur ma page. Et je ne regrette rien. Parce que quelqu'un qui t'aime, il ne va jamais te détester à cause de tes opinions politiques. Parce qu'il sait que tu as autre chose après la politique à fournir. Tu as compris avec quoi? Je ne te dis pas combien de clientes j'ai perdu dans la vente de mes produits. Mais je n'en ai rien à foutre. Parce que ce que Dieu a prévu pour moi, l'homme ne peut pas enlever. Je paie 10 clientes pendant la période électorale. Dieu va me faire gagner encore 50. Tant que je sais que je suis dans la vérité. Et je sais que je n'ai pas choisi le mauvais pion. J'ai choisi quelqu'un qui a des valeurs. J'ai choisi un croyant comme moi. J'ai choisi quelqu'un qui est honnête. J'ai choisi quelqu'un qui est vrai. Et Cabral me le montre encore pendant cette période électorale. Parce que malgré le fait qu'on était parti gagnant, Cabral n'a pas appelé à l'insurrection dans notre pays. Malgré le fait qu'on était parti gagnant, Cabral ne souhaite pas déstabiliser le Cameroun. One Love, tu es assis en France. Tu gagnes ta vie. Tu as un bon travail. Tu as un bel appartement. Tu as une belle voiture. Tu as un bon salaire. Ça se gâte au Cameroun. Tu ne perds rien. Mais ce sont tes frères camerounais qui vont perdre. Ce sont tes mères camerounaises qui vont perdre. Ce sont les pauvres Bayam Selam qui se débrouillent, qui vont perdre. C'est toujours les pauvres qui vont perdre. Quand on est parti casser, là-bas à l'ouest, on a cassé la boutique d'une famille. Pendant que tu fais ton show sur les réseaux sociaux, il y a une famille qui n'a pas de quoi manger. Cette boutique était le devant derrière de cette famille. Et les gens qui incitent à cette haine. Attendez la famille. Attendez, le père appelle. Le père d'abord, pardon. Ah, c'est encore en Bluetooth là-bas. Ah, comment on enlève ça? Allô? Oui, Lou. Allô? Loulou. À la maison? Oui, chérie, s'il te plaît, tu peux me rappeler parce que je suis en live et en Bluetooth, on t'entend, j'arrive pas à enlever le Bluetooth. Non, mais prépare-moi un pantalon, je l'ai sali. J'ai une réunion tout à l'heure, là, je passe dans un quart d'heure. Ok, raccroche, s'il te plaît, on t'entend dans mon live. S'il vous plaît, je prépare le pantalon à mon mari. Pardon. Les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît. Donc, tu as choisi le bon diable, Koukouma que la rose. Tu as choisi le bon diable des talibans. Va choisir ton bon diable tranquillement. Moi, j'ai choisi mon petit Jésus sur terre. J'ai choisi Cabral. J'ai choisi celui qui milite pour la paix. J'ai choisi celui qui aime les jeunes. J'ai choisi celui qui aime le Cameroun. Tu as compris avec quoi? Et il le montre depuis. Ils ont passé le temps à nous dire que Cabral est le pion du régime. Mais c'est celui qui a donné les techniques pour qu'on ne se fasse pas voler nos votes. Toutes les techniques qu'ils utilisent aujourd'hui, les PV qu'ils demandent, c'est Cabral. C'est le parti de Cabral qui faisait la promotion de ce discours. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être le pion du régime, mais il montre les rouages de la corruption. Il montre comment détecter le faux lors d'une élection présidentielle. Je ne sais pas comment. C'est-à-dire que je suis bandit. Je sais que pour aller entrer dans une maison, j'utilise un cadenas cassé. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'enrichir. Maintenant, pour qu'on me fasse tomber, je ne peux pas dire aux gens que voilà comment je cassais les maisons. Venez me casser comme ça. Pourtant, je suis le pion. Je ne sais pas si on m'entend. Pourtant, je suis le pion du régime. Et je vous montre comment faire tomber le régime.
Vous faites à qui? Vous faites à qui? Déposez Cabral. Et ceux qui sont en train de dire qu'ils sont déçus. Parce que Cabral ne fait pas de sortie. Quand vous suivez quelqu'un, quand la personne ne vous plaît plus, prenez vos clics et vos claques, vous dégagez. Excusez-moi de l'expression. C'est comme ça qu'on parle au traître. Si vous jugez que le leader Cabral que vous suivez ne répond plus à vos attentes, de la même façon que vous êtes venu sans taper le dicalo, partez. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Soit vous suivez Cabral, soit vous ne le suivez pas. Et quand on suit quelqu'un, c'est ce qu'il dit qu'on fait. Si ce qu'il dit est mauvais, on se retraite, on part. Mais on n'essaye pas de lui dire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à vous de dire à Cabral quand il doit sortir. Cabral est un leader, pas un suiveur. Donc vous tous, qui êtes du PCRN et qui êtes dessus, que Cabral ne sorte pas comme vous voulez, vous dégagez du PCRN. Il ne vous a pas appelé. Cabral ne m'a pas appelé. Je suis venu seul. Je suis venu par conviction. Il ne m'a pas payé. Et il ne vous a pas payé. Parce qu'il a foi en ce qu'il fait. Si vous ne voulez plus être là, 1 de perdu, 10 de retrouver. Tous ceux qui sont du PCRN et qui ne veulent plus être du PCRN, alors qu'on n'a même pas encore proclamé les résultats, partez comme vous êtes venus. Ne chiez pas dans le parti de Cabral. Parce que nous là, nous sommes venus hier. Arrêtons de mousser. S'il y a même les gens qu'on doit reconnaître, même ici là en tant que blogueur, c'est parce que c'est toujours les gens qui ont la visibilité qui parlent. Il y a ceux qui ont même travaillé plus que moi. Marque la Rose qui est là. La Rose africaine du 237. Le travail qu'elle a abattu au PCRN, je n'ai pas abattu. Je n'ai pas abattu. Pour venir me pousser les ailes comme si j'avais trop fait. Et il y a les PCRNistes qui sont là depuis 2016. Qui ne bavardent pas trop. Qui ne crient pas. Qui ne dérangent pas Cabral. Mais ils sont là depuis 2016. Ce n'est pas nous de 2 jours là, les traîtres chroniques là, qui allons venir crier sur la tête de Cabral. Il y a ceux qui, quand il n'était même pas encore député, ils le soutenaient déjà. Nous, on est arrivés hier. Et on peut même être des traîtres. Parce que celui qui arrive quand on mange déjà est dangereux. C'est celui qui était là quand on était en train de mettre la graine sous terre qui est important. Parce qu'il était là, il a vu, il a arrosé la graine. Vous n'arrivez pas hier, vous voulez foutre le bordel dans le camp de Cabral. Ne faites pas ça, Cabral. Quittez. Cabral connaît la loi. Il respecte la loi. Et il l'a toujours dit. Donc il attend le 25. Et il se prononcera à son moment venu. Vous ne voyez pas comment les autres font. Les MSistes sont ici. Quand Kamto était encore candidat, même si Kamto a fait quoi, ils ne veulent pas entendre. Même si à la fin, ils pensent même que Kamto a fait quelque chose, ils ne disent rien, ils avalent. Ce n'est pas l'hypocrisie, ça s'appelle la loyauté en politique. Si vous ne pouvez pas être loyaux, dégagez du PCRN. On veut des personnes loyales là-bas. Est-ce que vous entendez? Si vous ne pouvez pas être loyaux envers le candidat Cabral, dégagez. Parce que j'ai l'impression que certains sont venus pour qu'on cite leur nom dans les grandes manifestations. Et comme ils sont en train de voir que Cabral ne sera pas président cette année, ils commencent à montrer leur mauvais visage. Ils changent de camp. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Je dis, vous êtes dangereux. Donc One Love, qui est derrière Cabral? Les atalakou que Cabral t'a fait, parce que c'est quelqu'un de reconnaissant, considère que c'est donné gratuit. Tu étais content quand il donnait ton nom, quand les autres te piétinaient, quand les autres te méprisaient. Il n'a pas eu honte de s'afficher avec nous. Quand les autres méprisent les influenceurs, quand les autres méprisent les artistes de ta catégorie, Cabral n'a pas eu honte qu'on va dire qu'un président qui affiche les étoiles cribiennes, c'est qui? Il a pris sur lui. Et tu sais qu'au PCRN, il y a les grosses têtes plus que nous.
Les Anne Fégonde. Tu connais le charisme de cette dame. Tu connais les vraies têtes avec lesquelles Cabral travaille. Mais tu vas constater qu'il n'a même pas mis cette tête en avant. Il s'est plus concentré sur les petites personnes comme nous. Et j'ai mal que, même pas 3 semaines, que tu le remercies de cette façon. Et je te dis que les mêmes gens qui sont en train de t'ascenser, comme tu es versatile, non? Les semaines qui suivent autant pour moi, on va voir, non? Tu es incapable de rester avec quelqu'un jusqu'au bout. Tu es incapable. Donc vous foutez le camp à Cabral. Un bon patriote, un bon Camerounais, un bon citoyen, c'est celui qui respecte les institutions et la constitution de son pays. Cabral me prouve que quand demain il y aura des lois votées, il va les appliquer pour tout le monde. On a vu au Conseil constitutionnel, à Elekam, quand Cabral partait s'enregistrer pour sa candidature, on a traîné Cabral. Il est resté calme, stoïque. Il a failli ne pas aller aux élections présidentielles. Il a gardé son sang-froid. Il n'a pas fait de bruit. Il allait dans les administrations, il gérait son dossier. Tranquille. Il n'a pas cassé quelque chose. Et moi, je préfère ce genre de citoyen. Et ce sera pareil pour les résultats. Il s'aligne. Vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Donc maintenant, tu veux suivre les sanguinaires. Va te faire plaisir. Va te faire plaisir. Ceux qui disaient qu'on nous a payés là, comme je te dis la vérité en direct, ils vont comprendre que nous, on ne nous paye pas. Tu n'as pas été payé, te voilà non. Te voilà non. Mais Cabral, il ne sera pas président cette année. One Love, un jour le monsieur là sera président de ce pays. Tu vas voir. J'ai dit, tu vas voir. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Et tu verras. C'est pour ça que moi, l'étoile chrétienne, je me range toujours du côté du faible. Quand je parle faible, Cabral est loin d'être faible. Je sais dans quel sens je parle. J'ai remarqué que la vérité dans les réseaux sociaux est toujours combattue. On va toujours faire passer la vérité pour ce qui est mauvais. Oui. Et tu vas voir. Toi et tous tes acolytes. Voici le poste qui fait, il pousse les ailes. Voici le poste qui fait, il pousse les ailes. La honte de ça. Voilà le poste qui a fait, il est devenu, il a compris qu'il peut maintenant parler là où Cabral parle. Parce que, dans ce poste, il ascense ses frères Betty. Il a un vrai patriote. Tu as eu 12 000 likes. Ça ne fait pas 12 000 euros dans ton compte, One Love. Les 12 000 likes que tu as eu dans ton compte, dans ta page là, ça ne fait pas 12 000 euros dans ton compte bancaire. Quand il a fait le poste où il est en train de bien insulter les écans. Oui, parce qu'il y a une façon de dire les choses. Ton poste où tous ceux qui t'insultaient hier sont venus te dire, je savais qu'un jour, One Love, tu allais revenir à la raison. One Love, tes frères ne vont pas aimer cette vérité. One Love, t'es ceci. Tous ceux qui sont venus te féliciter là, ce sont les mêmes qui t'insultaient hier. Dans le dossier de Samy Lin, on m'appelait pour dire que tu es un fou, ta tête ne tient pas. Tu es devenu soudainement normal. Tu es devenu soudainement le citoyen qui aime les Camerounais. Bizarrement, quand tu étais avec Cabral, on te détestait. Pourtant, tu étais toujours pour le changement. Et on t'aime soudainement parce que tu as insulté les bêtis. Comme quoi les bêtis sont assoiffés de pouvoir. Ils ont toujours cru que le pouvoir allait leur appartenir toute la vie. Wow. Soudainement, tu es parfait. Je ne suis pas sortie, hein, parce que tu es libre de dire ce que tu veux. Mais ton poste d'aujourd'hui, là, où tu viens féliciter Issa Tiroma, là, c'est la démocratie, hein. Tu es libre de féliciter Issa Tiroma. Hein. D'accord? Tu es libre de féliciter Issa Tiroma. Mais n'embarque pas Cabral Libi dans tes bêtises.
Parce que même le Issa là, dans 3 semaines, tu vas changer de bouche. D'accord? Tu es comme Pierre. Le Issa là, dans 3 semaines, tu vas changer de bouche. Dès que tu vas sentir qu'il n'a pas gagné, je t'ai dit que Dieu ne me ment pas. Je t'ai dit que ce que le Seigneur m'a montré, je te l'ai dit au téléphone. Que en tant que chrétienne que tu es, chrétienne que je suis, Dieu ne me ment pas. D'accord? Quand tu vas voir qu'il n'a pas gagné, tu vas changer de bouche. Tu as compris, non? Cerise me dit, mon fiche le camp petit Waka, comme ta mère. Je dis, quand tu vas voir que c'est l'échec et mat, tu vas encore changer de bouche. Ce n'est pas parce que vous êtes encouragé par la masse que vous avez raison. Faites très attention. La masse peut t'encourager, mais tu n'es pas dans la raison. Il y a des gens qui sont très doués en manipulation. Surtout sur les réseaux sociaux. Et vous allez remarquer qu'ils se soutiennent beaucoup, ces faussaires. Et on a l'impression que le bon n'est plus là. Parce que la médiocrité l'a emporté sur les réseaux. Mais l'excellence va toujours primer. D'accord? Aujourd'hui, vous vous moquez des présumés 3% de Cabral Libye. Mais ce sont les 3% qu'on gagne avec fierté. Ne pensez jamais que nous, on va... Moi, là, l'étoile chrétienne, je vais tourner le dos à Cabral s'il paie. Je vais rester avec lui. Et comme j'ai été clair de le dire, sachant que le président de la République va encore gagner les élections, je préfère encore mieux que Tiroma. J'ai la même pensée que Cabral. Ça ne chauffe pas. Mais je reste PCRNiste. Je pars dans le parti politique faible. Comme vous dites, je reste là-bas. On va grandir ensemble. Un jour, le PCRN aura la puissance que Dieu a prévue pour le PCRN. Maintenant, je comprends la seule mangue jaune que je suis allée retirer dans le manguier, que j'ai croqué. Je n'entre pas dans le détail. C'est mon choix, Cabral. Et vous allez respecter. D'accord? Vous allez respecter. Vous allez arrêter de vouloir jouer avec lui comme votre ballon. Vous finissez de le détester. C'était pareil en 2018. Les militants de Kamto l'insultaient, le chosifiaient sur les réseaux. Personne ne sortait pour le défendre. Le caricaturait, salissait son image, le piétinait. Personne ne sortait. Et quand la candidature de Kamto est disqualifiée, enfin récemment là, quand Kamto est disqualifié, on appelle Cabral pour venir crier à l'injustice. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc moi, les toits qui viennent, vous allez me taper. Vous allez m'insulter. Vous allez me piétiner. Vous allez dire au monde entier que je suis mauvaise. Et quand vous êtes dans la soi-disant merde, je viens vous sauver. Mais quand j'étais dans la merde, vous étiez à l'aise dans vos maisons. Même si je suis croyante. Quand la main droite est ton sujet de chute, la Bible le dit, coupe et jette. Quand la main droite est ton sujet de chute, coupe et balance les bêtises. Ça veut dire que si tu es mon sujet de chute, tu n'as qu'à te noyer, ça ne me regarde pas. Je me concentre sur mes projets. Et c'est ce que Cabral fait. Tu étais où One Love quand il se faisait insulter sur les réseaux sociaux? Tu étais où One Love quand on lançait les panels TikTok pour le traiter de Nchele, pour le traiter de voleur? Quand sa famille est passée, tu étais où? Pour qu'il vienne aujourd'hui travailler derrière les bourreaux. Guimos, le mal élevé, me dit dégage les deux choses. La beauté ne parle pas. Tu étais où? Tu étais où pour leur dire, j'espère que les leaders politiques vont arrêter ce que leurs militants font. Tu étais où? Tu étais où pour pondre les postes là? Comme tu as vu que petit poste que tu as fait en faveur des talibans, tu as eu plus de visibilité que quand tu étais dans le PCRN. C'est monté sur ta tête. Ce que tu oublies de dire aux gens, c'est que quand le PCRN est arrivé sur ta page, c'est d'abord le PCRN qui débloque ta page. Tu es un ingrat. One Love, je t'ai dit ça. Tu es un ingrat. Tu es un traître. Tu as compris? Ta page là, ce sont les talibans qui ont d'abord détruit ça. Et tu le sais.
quand tu faisais les posts, dès que tu mets Kamto sur ta page, on te dit tu cherches les vues avec son nom. Il n'y avait même pas 5 likes. Tu as oublié. Dès que tu es parti t'accrocher sur Cabral, va regarder l'audience que les PCRNistes t'ont envoyé. Va regarder. Ça a débloqué ta page. Dès que ça a débloqué ta page, petit post que tu fais un peu pour tâter le terrain, tu vois comment tous sont avec toi. 12 000 likes, c'est monté sur ta tête. Ça t'a donné quoi? Ça t'a donné quoi, One Love? Tu connais les ennemis que je me suis créés en politique? Tu connais? Il y a plein là qui veulent que s'ils me croisent, c'est moi, ils me killent. Et tu crois que je vais m'arrêter de dire ce qu'il y a dans mon ventre parce qu'on m'a prévu la mort? On va tous mourir. Je ne vais jamais suivre la masse. Je vais suivre mon cerveau. Et j'en ai un. Tu es en train de suivre la masse. Les gens qui... Voilà ce que tu fais. Regarde, viens, je te montre. Viens voir. Viens, je te montre. Ça, c'est le grand frère Calibri. Pour te dire qu'on ne me soudoie pas. On ne me corrompt pas. Ça, c'est le grand frère Calibri. Tout le monde connaît le respect que j'ai pour cette personne. Pour les bons débats. Pour la bonne dénonciation. Mais dès qu'il a un peu essayé d'aller à gauche, je dépose. Viens voir. Viens voir ce que tu aimes. Viens voir les gens que tu as décidé de suivre. Ensemble pour la libération, cocktail Molotov. Ensemble pour la libération, cocktail Molotov. Ensemble pour la libération, cocktail Molotov. Viens voir. Ensemble voilà les gens que tu as décidé de suivre. Molotov. On continue. Si j'ai fait, je l'en m'a... Voilà. Voilà les gens que tu as décidé de suivre. Qui montrent aux jeunes comment brûler le Cameroun. Qui montrent aux jeunes comment on va tout casser. C'est toujours le grand frère Calibri Calibro qui avait demandé d'aller casser l'ambassade. Et tous les papiers des Camerounais qui étaient là-bas, c'est toujours lui, l'instigateur de tout ça. C'est toujours lui. Et on avait pardonné à l'époque parce qu'on s'était dit, ouais, c'était la rage du changement. Cette année, on a compris que c'est la rage du remplacement. Comme ils ne peuvent plus aller au Cameroun, ils veulent tout gâter. Pour qu'on remplace, peut-être le remplaçant leur fasse la faveur de revenir. Pourtant, il y a des méthodes plus dignes. Voilà comment on vous montre comment vous allez vous battre. D'accord? Voilà comment on vous montre comment vous allez vous battre. On continue. Voilà les gens, voilà les bons diables que tu as décidé de suivre. Ils ont fait croire au peuple camerounais que c'est pour eux qui font ça. Mon œil. Ouais, même sa vidéo. Je te fais écouter. Au cas où tu n'aurais pas écouté. À mes frères, je dis qu'on doit faire partie du régime dictatorial de Biabi Vendon. À mes frères, un conseil, soyez extrêmement furtifs. Je dis et je répète, soyez extrêmement furtifs. C'est-à-dire qu'on tape, on part. On tape, on part. Il n'y a pas qu'on tape, on reste. Non. Quand on tape, on part. Les badauds vont venir rester là, faire le grand truc, ou bien bavader, crier, danser. C'est... Quand un commando tape, il part. Soyez furtifs. Très furtifs même. Si on ne m'a jamais attrapé, c'est parce que j'ai toujours été furtif. Je connais combien de temps à peu près peut mettre la police pour arriver. Si on m'attrape dans une opération, c'est que j'ai laissé volontairement qu'on m'attrape. Et quand on va m'attraper, je précise à mes gars que comme on va là, on va nous arrêter. Donc il est en train de leur expliquer comment aller détruire. C'est-à-dire ils viennent avec la bouteille, avec le feu. La voiture, la patrouille de la police passe. Pam, il fuit. Pam, il fuit. Pam, il est en train de leur montrer la technique pour gâter tout au pays. Hein. Assis en Europe tranquillement. Comme ça, quand ils vont tout gâter, ça peut lui donner, lui, la chance de retourner au Cameroun. Donc, si on va perdre, par exemple, 1 million de Camerounais, si la guerre se déclenche, pour un seul homme, que lui, il est là. Ils sont nombreux comme ça.
Voilà ça. Je vous mets une autre personne. Mes chers frères, l'heure est venue. Sincèrement, quand vous nous voyez, quand vous nous écoutez parler, vous pensez quoi? Je sais ce que... Ouais, la page de maître aussi est où? S'il vous plaît, vous avez la page de maître où? Oh, je ne vois pas la page de maître. J'allais vous montrer une vidéo. La page de maître aussi est où? S'il vous plaît, qui a la page de maître? Attendez, je vais chercher maître sur TikTok. Je vais vous faire écouter. Voilà. Viens voir One Love. Enfant de Dieu que tu es. Viens voir. On va mettre ce pays à feu et à sang. On va mettre ce pays à feu et à sang. L'heure de la révolution est arrivée. Dès qu'il faut rang, on fait rangasse. Vous savez ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas besoin de parler. La main sur mon bidon de carburant. Madagascar nous parle. Le Népal nous parle. Si ça vous dit rien, continuez votre maman. Chouin. Chouin. Akabozo. Voilà les gens que tu as décidé de suivre. Ceux qui veulent mettre le pays en feu et en sang. Soi-disant pour le changement. Si tu ne sais pas pourquoi, à la dernière minute, on choisit Tiroma, qui n'a aucun programme politique, qui n'a fait aucun travail sur le terrain, à la dernière minute. C'est justement pour mettre le pays en feu et en sang. Si tu n'as pas compris, je sais que tu as compris. Mais tu es plutôt étouffé par les likes et les partages. Quand tu vas partir faire un post contre moi, ils vont venir se verser comme ça. Mais je te laisse avec ta conscience. Tu as suivi Cabral. Toi et moi, on a débattu sur le programme de Cabral au téléphone. Plus de 2 heures. J'ai compris que c'était normalement par conviction. Parce que tu maîtrisais le programme de Cabral. Eux, ils n'ont aucun programme politique. Si ce n'est le remplacement, voilà leur programme politique. On ne leur a rien promis. Ils vont te dire que le RDPC a quel programme? On sait déjà que c'est le RDPC qui est le parti sortant. On n'a plus à faire le bilan. Puisque si on veut l'alternance, ça veut dire qu'on a déjà fait le bilan de 43 ans du RDPC. On n'a pas à revenir dessus. C'est un fait, c'est factuel. On sait ce qu'on n'a pas aimé, on sait ce qu'on a aimé. Qu'on soit bien d'accord. Parce que je revois ça tout le temps. Et c'est là où je me dis, soit je suis bête, soit il y a un problème. Maëva Andresa, les vrais fumeurs de banga que tu suis, tu ne vois pas. Même la cigarette, moi, je ne fume pas. Mais les vrais fumeurs de banga sont devant toi tous les jours. Quand ils font les lives, tu peux commenter, tu dis, vous avez raison. Pourtant, ce sont les fumeurs de banga et ça se voit. On prend un président à 3 mois des élections. La mascarade qu'ils ont d'abord fait autour du président, vous faites semblant de ne pas avoir vu. On a créé le kidnapping des enfants de la maman de Boya. Bim, bim, bim. On a fini de poster ça sur les pages des menteurs d'alerte. Les menteurs d'alerte ont commencé à faire la promotion du kidnapping. Et après, on est passé par l'étoile caribéenne. On a envoyé la famille chez l'étoile caribéenne. On a dit à la famille que elle, si vous partez là-bas, elle a un grand cœur. Elle va prendre le dossier. Et ce sera bien. La famille est arrivée chez moi en me donnant la liste des personnes qui ont aidé pour leurs problèmes. En tête de liste, le ministre Issa Tiroma. On a d'abord fait comprendre que tous les autres leaders, ils ont fait semblant de mettre Kamto dedans pour que je crois que c'est normal. Parce que ouais, ils ont quand même mis Kamto pour dire que Kamto n'a pas aidé alors que c'était la mascarade. Pour bien manipuler. Ils ont mis le ministre Issa Tiroma devant pour préparer psychologiquement les Camerounais pour leur dire que vous voyez, Issa Tiroma a un grand cœur. Il est le seul qui est allé donner l'argent à la famille éprouvée.
Comme ça, puisque le parcours d'Issa Tiroma n'avait pas de sensibilité. Le parcours d'Issa Tiroma ne parlait pas. Il ne savait pas quoi utiliser pour donner envie aux Camerounais de suivre Issa Tiroma. Il n'y avait pas de belles actions dans son parcours politique. Il n'y avait même pas une image d'une école qu'il allait rénover ou construire, ou alors une société qu'il a créée et puis les jeunes ont eu l'emploi. Il n'y avait rien. Il fallait lui créer maintenant un CV qui apporte le soutien à quelqu'un. Les compétences de Issa, il n'y en avait pas avant. On lui a donc créé une nouvelle compétence, celle qui sensibilise. L'aide dit que c'est un père de famille. Il a eu pitié pour la famille, qu'on a arraché ses enfants. Il est parti donner 500 000. Le nom de Issa Tiroma, on voulait déjà que ça reste dans les têtes, ça reste dans les têtes, ça reste dans les têtes. Alors qu'en réalité, c'était la manipulation. On est venu nous poser ça comme ça que paille. Ils ont tout préparé minutieusement. Et après, bam, on a commencé à créer des postes comme quoi Issa Tiroma a les problèmes avec le RDPC. Oh, Issa Tiroma vient de dénoncer ça du RDPC. Oh, Issa Tiroma vient de montrer les magouilles du RDPC. On met dans la tête, on met dans la tête, on met dans la tête, on met dans la tête. Parce qu'eux-mêmes étaient conscients qu'en temps normal, dans son parcours politique, il n'y a rien de bon pour dire aux Camerounais qu'aller voter. Et comme vous aimez suivre la masse, vous aimez les gens qui sont nombreux, vous êtes tombés tchoukou. L'autre me demande de vendre mon piment tranquillement. Sauf que si ta mère n'avait pas vendu le piment, l'avorton que tu es n'aurait pas existé. Comme ta mère était une professionnelle de la vente de Ndongo, elle nous a ramené le tétard que tu es, tu commentes partout. Pourtant, on aurait pu éviter ça avec une simple piqûre. Coucou Michel et ses milliardaires. Et aujourd'hui, on nous ramène dans Issa Tiroma. Et les gens s'étonnent que des personnes comme moi, qui suivent de près cette histoire depuis, je ne pouvais pas me faire avoir parce que j'ai tout suivi. Et comme moi, je ne suis pas manipulable, c'est moi qui suis mauvaise. Et j'accepte. Parce que quand tu luttes pour la bonne cause, à l'instant où tu luttes pour la bonne cause, tu n'as pas les fruits. C'est comme lorsque vous allez au champ, vous débroussaillez, et puis vous commencez à faire les sillons de manioc. Est-ce que c'est à l'instant que vous mangez le manioc? Ça prend du temps, non? L'heure de la récolte, non? Un jour, il y aura la récolte de mon petit travail sur les réseaux sociaux. Parce qu'un jour, vos masques vont tomber. Les Camerounais vont découvrir que vous ne les avez jamais aimés. Les Camerounais vont découvrir que vous luttiez pour vos intérêts personnels. Les Camerounais vont découvrir que vous êtes entrés en politique par vengeance. Les Camerounais vont le découvrir et ils vont vous vomir. Parce que ce que je connais des vrais Camerounais, ils n'aiment pas le faux. Ils n'aiment pas le faux. Si vous étiez vrai, je vous aurais fait confiance. Si vous aviez refusé un ancien du régime pour celui qui n'est pas du régime. Mais vous avez soldé le Cameroun sur un ancien du régime. Quand j'entends les gens qui sont avec vous salir Cabral, je rigole. Les arguments qu'ils tiennent que je peux facilement démolir. Si je veux faire tous les jours les lives. Vous dites que vous me détestez. Je n'ai même pas encore appuyé où ça dérange. Si vrai, je ne respectais pas ma mère. Je ne respectais pas mes enfants. Je ne respectais pas les gens qui me suivent. Plus nuisible que moi sur la toile, ça n'existe pas. J'allais vous nuire vrai. Vous aimez dire que toi qui? Mais dès que je m'assois, vous pétez un plomb. Posez-vous la question. Dès que je m'assois, même quand il y a 2 personnes dans mon live, vous paniquez. Parce que la vérité dérange. La vérité dérange. Les gens francs dérangent. Parce que nous sommes dans une société de malfrats.
Vous détestez ceux qui refusent le bain de sang. Vous détestez ceux qui veulent sauver les vies. Vous détestez ceux qui refusent de déstabiliser votre pays. Vous détestez ceux qui refusent qu'on népalise votre pays. Ce sont eux que vous détestez, les cœurs, les étoiles. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Partagez le live. Les démons sont en liberté. Vous voyez des gens que lorsqu'il y a les émeutes à Garoua, on arrête un policier. On le tape copieusement. On le met en sang. Ils prennent la vidéo de ce policier parce qu'il est du R. Et encore, il n'est pas du R. Les policiers travaillent pour le peuple. Ils récupèrent quelqu'un qui a prêté serment pour servir le peuple. Ils se moquent de sa torture sur leur page. Et ce sont les mêmes qui ont utilisé la torture de Longuet pour vous avoir dans leur camp. Hier, ils dénonçaient la torture de Longuet. Aujourd'hui, ils valident la torture d'un policier. Et ce sont les mêmes qui finissent de se moquer des policiers torturés, qui espèrent qu'ils vont faire un soulèvement. Les mêmes policiers vont enlever Paul Biya. De tout dit. Si ce n'est pas l'idiotie, c'est quoi? Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi? Parce que moi, je comprends. Moi, je suis une vendeuse de ndongo, une bordel. Je n'ai pas de vie. Je comprends. Je ne sais ni lire, ni écrire. Je suis pala. Mon cerveau n'est pas cadré. Ce que je dis, ça émane du banga que je fume. Ce n'est pas clair. Maintenant, vous, les leaders politiques, les leaders d'opinion que vous suivez, sont censés avoir obtenu tous leurs diplômes. Ils sont censés avoir le cerveau bien rempli. Mais quand eux-mêmes ils font ça devant vous et qu'une illettrée chronique comme moi se rend compte de leur bêtise, vous dites quoi? Vous répondez quoi? L'armée, tu te moques d'un homme en tenue qu'on est en train de taper. On le met en sang. Tu dis que c'est bien fait pour lui. Mais c'est la même armée que tu attends que quand tu vas gâter le Cameroun, il va aller taper les pierres sur les têtes de Paul Biya. Tu fais comment pour faire comme ça? Les mêmes images, ils sont contents de vous montrer quand l'armée est attaquée. Quand les policiers sont attaqués. Mais dès qu'un civil va être attaqué, ils vont venir utiliser la même image pour jouer les victimes en disant que voilà Paul Biya qui tue les enfants des gens. Voilà son armée. Et vous allez oublier que hier vous étiez en train de nous montrer ces civils-là qui attaquaient l'armée de Paul Biya. N'est-ce pas, c'est la légitime défense? Ils ne voient pas. À ce jour où je vous parle, si je vous montre les vidéos des jeunes qui ont été arrêtés, je m'abstiens de publier ça. Parce qu'on va dire que l'État tribunal publie ça pour dissuader les jeunes de ne pas aller marcher, de ne pas aller revendiquer ce qu'eux ils revendiquent là. Mais si je vous montre les vidéos que je reçois, les pauvres jeunes qu'on envoie aller brûler les édifices, le tribunal là qu'on a brûlé là, les VIOL étaient enfermés dans les prisons là-bas. Les pédos enfermés là-bas. Les braqueurs les grands bandits du Cameroun enfermés là-bas. Sans oublier les innocents. Maintenant, avec ce qu'ils ont brûlé là, on juge comment? Et la question que vous deviez vous poser, de tout ce qu'on pouvait brûler là-bas dans l'Ouest, c'est seulement là-bas qu'on a brûlé. Qu'est-ce que l'incendie là cache? Quelles sont les preuves dans les dossiers qui ont été brûlés qu'on veut cacher? Vous ne comprenez pas. Vous ne poussez pas le raisonnement plus loin que le bout de votre nez. Vous venez seulement dire que coucou Jules Dubois. Vous venez seulement dire que les toi qui viens vendeuse de ndongo, fumeuse de banga, va t'occuper de ton mari. Mon mari n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Va t'occuper de tes enfants. Mes enfants mangent bien, ils sont bien costauds. Vous ne vous posez pas la question. Que comment des gens, petits problèmes comme ça, ils partent brûler un endroit où il y a tous les dossiers des grands bandits. Qu'est-ce qu'il y avait dans les dossiers de certaines personnes là-bas? Qu'est-ce qu'on cachait en brûlant? Qui ignore que quand on veut masquer certaines preuves, on brûle. Vous ne vous posez pas la question.
Ça ne vous dérange pas. On vous dit que votre pays ne va pas bien. Il y a un sous-développement. Mais le peu qu'il y a déjà, les édifices, les monuments, les petits immeubles, les petites boutiques qui nous permettent d'avoir encore un peu de dignité. On vous dit qu'allez brûler tout ça. Et après on vous dit, et ça c'est Calibri qui dit, brûlez tout. On va tout reconstruire à zéro. On va cotiser ensemble pour reconstruire tout ce qu'on a cassé. Ah! Vous aimez tellement le Cameroun que vous êtes incapable de construire ce qu'on n'a pas pour mélanger avec ce qui existe déjà. Mais vous préférez casser pour reconstruire. Mais si vous dites que vous pouvez cotiser pour construire tout ce que vous allez casser, mais vous pouvez cotiser maintenant pour construire ce qu'il n'y a pas. On est bien d'accord, non? À l'ouest là-bas, vous pensez que c'est seulement le gouvernement qui a développé l'ouest? Non, hein? Ce sont les enfants de l'ouest, pour la plupart, qui ont développé la région de l'ouest. Ils n'ont pas toujours attendu le gouvernement. Si on part dans votre sens là, il y a les immeubles qui sont conçus là-bas à l'ouest. Ce sont des enfants de l'ouest qui vivent à l'étranger. D'autres sont venus faire, comment on appelle les choses là qu'on vole, les cartes ou des gens là, on va un peu coder vite fait. D'autres sont des docteurs, d'autres sont des travailleurs, d'autres sont des chefs d'entreprise, d'autres sont vigiles dans les boîtes de nuit. Ils ont pris cet argent, coucou grand frère Junior Zogo. Ils ont pris cet argent, ils sont allés développer l'ouest. Ils n'ont pas attendu Paul Biya. Donc s'ils ont la capacité, si Calibri dit qu'on doit casser le Cameroun et qu'après on va cotiser, nous tous, pour reconstruire le Cameroun, eh bien on n'a pas besoin de mettre le Cameroun en sang. On commence les cotisations maintenant et on construit ce qu'il n'y a pas. Vous avez entendu avec quoi? On peut commencer ces cotisations maintenant. Ça s'appelle aussi du patriotisme. Si le patriotisme pour vous, c'est de faire partie Biya, de tout détruire, c'est qu'il y a un règlement de compte. Et ça n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple. Parce que nos mamans souffrent dans les marchés. Nos enfants partent à l'école. Ils ont besoin de devenir des grands types demain. La guerre ne profite à personne. La guerre divise. La guerre détruit. La guerre ralentit. Parce que quand ils vous ouvrent leur grande gueule pour dire qu'on va cotiser, on va reconstruire, faux. S'ils cassent tout, on va rentrer encore dans des dettes coloniales. Parce qu'on sera encore obligé d'aller pleurer chez le voisin pour qu'il vienne nous construire les nouvelles routes, construire les nouvelles édifices. Et le voisin va encore venir privatiser nos édifices. C'est ce qui ne vous explique pas. C'est ce qui ne vous explique pas. Parce que si on casse tout, vu qu'on dit déjà que les caisses de l'État ne sont vides, ce sera compliqué de reconstruire. Donc on va encore aller pleurer chez l'Occident. Entre-temps, le président sortant, le candidat sortant, a quand même essayé de rompre certains accords coloniaux. Ça, on ne nous le dit pas. Parce qu'on est dans une guerre où il y a quelqu'un qu'il faut peindre en noir. Combien d'accords coloniaux Biya a fait rompre et qui n'a pas renouvelé? Ça, c'est bien. Parce que ces accords coloniaux nous maintenaient en laisse. Et grâce au fait qu'il n'ait pas renouvelé certains de ces accords, eh bien, on est libre quelque part. Ce n'est pas négligeable. C'est bien. Les richesses de notre sous-sol n'ont pas totalement été exploitées. Parce qu'on a eu la chance que le fou qu'on veut népaliser là est protégé quand même ce sous-sol à son niveau. Et on sera content parce que ce sous-sol a des secrets que vous ne connaissez pas. Des secrets qui peuvent nous enrichir. Donc au lieu de vouloir gâter le pays, si on était des Camerounais qui s'aimaient tous, on allait tous unir autour d'un même candidat
et on allait le pousser pour qu'il aille étudier. Le peuple uni pour ce même candidat, on n'aurait pas eu besoin de faire le Népal. Parce que quand le peuple est uni, ça ne s'ignore pas. Quand les élections sont volées, les élections sont volées, le peuple sort sans qu'on ne lui demande quoi que ce soit. Parce qu'il a soif du changement. Si le peuple, l'ensemble du peuple, si vous ne faites pas l'unanimité, c'est parce que vous n'avez pas réussi à convaincre tous les Camerounais. D'accord? Sidonie Ntounka me dit, sortir de l'université et devenir bensikineur, c'est la faute de qui? C'est de ma faute? Ce n'est que dans ton pays qu'il y a des universitaires qui ont fait un petit boulot. Même ici en France où je suis, il n'y a pas des universitaires qui ont terminé pâtissier. Il n'y a pas des universitaires qui ont terminé travailleur dans les bars de tabac. Tu parles de quoi? Venir me dire que être à l'université et terminer bensikineur, c'est me dire que je ne suis pas consciente que on a besoin de l'alternance. Dans le discours que je fais, je t'ai dit que je ne veux pas le changement. Ou bien c'est moi qui parle mal. Dans le discours que je suis en train de te faire, je t'ai dit que c'est bien ce qui se passe. Je t'ai dit que le président qui est au pouvoir, je tolère tout ce qui s'est passé. Ou tu parles seulement pour parler? Donc parce qu'il y a un universitaire qui est devenu bensikineur, on va casser tout le Cameroun. On va casser tout le Cameroun. Parce que tu connais quelqu'un qui est allé à l'université, qui a terminé bensikineur. Ce n'est pas un boulot. Je pensais qu'il n'y avait pas du tout de boulot. Donc dans ce pays-là, tous les universitaires sont des bensikineurs. Moi, je connais donc mon camarade de classe, universitaire, qui a un bon boulot. Au Cameroun. Oui, on déplore le taux de chômage qui augmente. On déplore un manque d'infrastructures. Comme dans tous les pays, il y a les problèmes. C'est vrai que chez nous, c'est grave, ça dérange. Mais il faut reconnaître aussi que la personne qui était là n'a pas seulement fait du mal. Maintenant, on veut l'alternance par rapport à l'âge. Et là, le besoin de volonté de changer les choses. De révolutionner les choses. Mais il ne faut pas cracher totalement sur le travail de la personne. Ça s'appelle l'ingratitude. Lorsque je lis le post de One Love, par exemple, sur ce qu'il dit des écans, du pouvoir, j'ai honte. Parce que quand tu lis le post de One Love, c'est comme si Paul Biya était un tribaliste qui n'engageait que les écans. Et c'est faux. Parce que c'est vérifiable. On peut tout reprocher au président de la République. On peut lui reprocher son laxisme de ne pas avoir su parfois faire des remaniements ministériels pour chasser ceux qui ne sont pas là. On peut. Mais aller faire porter à Paul Biya le fardeau d'un tribaliste, je dis non. Parce que dans son gouvernement, nous avons toutes les tribus du Cameroun. Maintenant, si c'est dans les petites entreprises où on entend peut-être les mêmes bêtises, ce sera pareil si un enfant de l'Ouest arrive au Cameroun, à la présidence, ou un enfant du Nord arrive à la présidence. On entendra ça. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'équilibre régional dans le règne de Paul Biya. On compte à l'Ouest, Paul Biya a pris les enfants de l'Ouest pour diriger. Ketia Koutez est un enfant de l'Ouest. Elle représente la région de l'Ouest dans le ministère. Nganou Djoumessi représente la région de l'Ouest. Si on avait mis un Atangana à l'Ouest comme ministre de l'Habitat, on aurait dit que non, il y a un problème. D'accord? Dans le Nord, Issa Tiroma, Bello Bouba et d'autres noms des nordistes qui étaient là-bas étudiés représentaient la région du Nord. Issa Tiroma a travaillé pendant 25 ans. Il a été ministre. Donc, il représentait l'ethnie du Nord. Donc, à quel moment on va dire que Paul Biya, on en a marre. Le poste de One Love, c'est un poste pour chercher la visibilité. C'est un poste que tu fais. On a vu le gouvernement de Tiroma, que des nordistes... Ouais, mes lunettes sont en bas.
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mal aux yeux, mais qui déteste les lunettes comme moi là. On a vu le gouvernement de Tiroma que des nordistes et enfants de l'Ouest. Merci là-bas. Quand vous voyez le poste de One Love que 12 000 Camerounais ont aimé là, c'est le genre de poste qu'on fait pour faire plaisir aux gens. Parce qu'on en a marre de recevoir les insultes. Parce qu'on veut un peu d'amour. One Love. Quand quelqu'un t'a déjà blacklisté, qui ne t'aime pas, quoi que tu feras, il ne t'aimera pas. Mieux on te déteste pour ta vérité que quelqu'un qui t'aime pour ta manipulation. Parce que quand tu es un manipulateur, quand tu es un faussaire, tôt ou tard, on va découvrir ta véritable identité. Et on va finalement te détester. Ce qui est sûr, c'est ça. Que mes frères et quand vous étiez déjà habitués à voir tout pour vous. Je sais que ce qui vous énerve, c'est ça, c'est machin truc. Mais c'est tribaliste ton poste. C'est l'incitation à la haine tribale. Mais c'est-à-dire que ton poste là, quelqu'un des motifs émotionnels, il va seulement voir le bon côté. Mais ton poste là, le poste de K.S. Fotso était mieux. Ta part là, c'est l'incitation à la haine tribale. Parce que tu pouvais parler dans ce sens, mais en évitant de cataloguer une ethnie. D'accord? Surtout en cette période électorale. Une période sensible. Et quand nous, on ne parle pas, on fait vu ignorer. Toi, tu penses que tu vas encore venir bombarder, on va te laisser. Tes anciens détracteurs sont tes amis, non? Tes amis peuvent devenir aussi tes détracteurs. C'est-à-dire, One Love, fais ton lèche-bot sans les tribus de notre pays. Fais ton lèche-bot sans les tribus de notre pays. On est fatigué. Et quand Douala, Bami, Nordiste, Woko, on a déjà fait trop de guerre avec ça. Pendant un mois là-bas sur TikTok, on était fatigué. Quand ça s'éteint, que maintenant on se concentre sur le sujet, tu nous ramènes dedans. Pour faire plaisir à qui? Tu crois qu'un enfant de l'Ouest sur sa page peut tenir de tels propos face à l'Ouest? Jamais. On leur a appris la loyauté. Je ne vais pas parler des nordistes. Les nordistes n'écrivent pas beaucoup, dis donc. Faut dire la vérité. On a appris la loyauté. C'est pas parce que tu es loyal envers ta communauté que tu es un tribaliste. Tu es loyal envers ta communauté parce que tu viens de quelque part. Et maintenant, les autres sont là. Tu ne peux pas, dans une période sensible comme ça, prendre les pièges, jeter sur les tiens. Tu es malade. Quand on te dit que Cabral Libye, c'est toujours une question de tribalisme qui fait qu'on ne le met pas. Moi, j'ai lu les trucs. Jamais un Bassa au pouvoir. Jamais un Bassa au pouvoir. Pour t'embrouiller un peu, on fait semblant de te dire que c'est parce qu'en 2018, il avait livré les militants de Kanto. C'est parce que en 2018, j'étais derrière lui, mais il nous a escroqués. Tu tombes encore dans ça. La manipulation. Quand on te dit sur les panels que vaut mieux que le pouvoir rentre au nord, c'est quoi d'après toi? Tu penses que moi, même si un bêtis vient tous les jours au pouvoir, un Douala ne vient jamais. Un Batanga ne vient jamais. Si le bêtis là travaille bien, je vais regarder qu'il est bêtis. Si un nordiste vient au pouvoir, il est bien sérieux. Après lui, un autre nordiste est bien sérieux. Je vais regarder que il est nordiste. Qu'est-ce qui compte pour moi? Le village au pouvoir ou la personne qui peut apporter le changement dans mon pays? Christian, la bordel s'y dit ce que ta bordel de mère dit souvent. Tu oublies quoi? La bordel s'y dit quoi? Ce que ta bordel de mère dit souvent. C'est tout. Si tu sais ce que ta bordel de mère dit souvent, tu sais ce que la bordel s'y dit. Donc je te dis, arrêtons l'hypocrisie. C'est à cause de cette division-là qu'on est là aujourd'hui.
Hier, on te disait que Cabral était le pion du régime. Quand ça a cuit au MS, on a demandé la coalition à Cabral. Le pion du régime. Quand ça a cuit à Etoudi, on a demandé la coalition de Cabral chez Tiroma. Pourquoi Cabral ne peut pas se mettre derrière Tiroma? On veut chasser quelqu'un qui est âgé, qui est fatigué. Et on demande à un jeune dynamique, qui est prêt, qui a les convictions, d'aller se mettre derrière un autre vieillard. Un autre vieillard que quand il parle, il perd ses mots. Un autre vieillard qui a les troubles de mémoire. Il parle, il bégaye, il ne sait plus quoi dire. Ce n'est pas une insulte, nous tous nous allons passer par là. Mais c'est pour vous dire, regardez l'incohérence. On a un jeune charismatique, intellectuel, diplômé, empathique, qui est prêt, qui est resté lucide. Regardez comment ces vieillards vont passer la vie à prendre en otage la jeunesse. Mais j'ai pitié de nous les jeunes. J'ai eu honte. Parce que ce sont nous les jeunes là qui sommes toujours délaissés. Et Cabral avait besoin de nos voix. La jeunesse, c'est l'avenir. Cabral Liby avait besoin de nos voix. La jeunesse n'est pas un programme politique. Le programme politique était là. La jeunesse est un critère important. Passé un certain âge, on n'a plus toutes ses facultés mentales. On est dépourvu. Tu as raison, Kojo. Vous inquiétez pas. Après le 26, moi, l'étoile chrétienne. Attendez. Attendez, ouais, comment on enlève ça? Attendez. Attendez, je vais éteindre ça. Comment on enlève ça? Attendez. Attendez, c'est le... Ah, voilà. Ouais, Loulou, tu es où? Ah, tu t'habilles pas dans la maison? Ok, bah parce que ta réunion, c'est à quelle heure? D'accord, ok, Lou. Bon, Loulou, après, tu laisses trop faire. Donc, quand moi, je te dis, t'es papa trop gentil. Bon, Lou, laisse, on en parle ce soir. Va pas à la réunion fâchée, d'accord? Va pas fâcher à la réunion, ça va pas le faire sinon. Bon, ça va là? Vous avez fait des bêtises avec papa? Mathis, Lucas, il faut obéir, hein? D'accord? Bon, laisse, Loulou, quand tu vas rentrer, je vais la nettoyer, la voiture, t'inquiète pas. Hein? Eh ben, je te le promets, quand tu rentres, je la nettoie. Ok? Allez, bisous, chérie, je suis en live. Oui. Allez, bye bye. Comment? Ah, d'accord. Bon, mangez bien. Bisous, bisous. Hein? Bah, c'est bien, c'est bien. Allez, vous rentrez à quelle heure alors, du coup? Ok, Loulou. Bon, bah, profitez bien. Moi, je suis en live. Il n'y a pas de problème. Allez, bisous. Bisous, Loulou. Coucou Flavie Wang. Coucou Chris. La l'air de choses si bavarde quoi avec ses fesses plates comme la règle. Ce n'est que l'éducation là qu'on a pu vous donner. Les gens comme vous là. Tu penses que je ne sais pas insulter. Ce n'est que ce qui peut sortir de ta bouche.
Et ce sont les personnes comme vous qu'on prend en politique parce qu'il n'y a rien dans la tête. Tu as quel argument? À part les insultes. Tu n'en as pas. Tu es un mouton. Quand on dit va à droite, tu vas à droite. Va devant, tu vas devant. Tu connais quoi? Si on te dit même que le leader que tu suis, son programme, c'est quoi? La définition de son parti politique, tu connais? La carte d'électeur, tu as? Tu connais même la procédure pour entrer dans une maison de vote et voter? Dans un bureau de vote et voter? Tu ne connais pas. Tu suis seulement parce qu'on t'a dit que non, on doit lui donner la force pour détruire tel. Parce qu'il faut ça. C'est seulement ce que tu fais. Tu comprends, non? Sinon, en temps normal, là, est-ce que tu peux discuter ou on discute? Le débat, tu peux tenir? Tu ne peux pas. Il n'y a rien dans le crâne. Ce n'est que ce qu'on t'a appris à insulter. Depuis tout à l'heure, tu commentes. Tu n'es pas fatigué de rester me regarder. Mais tu es là, la haine est en train de te détruire. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Ce qui se dit ne te plaît pas, mais tu es scotché là, en train de regarder l'étoile caribéenne, qui ne te connaît pas. Et tous les mêmes, les faux profils. On parle de leur pays, ils parlent de leur pays caché. Mais ils aiment le Cameroun. Ils aiment son pays dans le noir. Ils parlent à l'étoile caribéenne. L'enfant de l'océan. Une jeune fille de l'océan. On boit un bababo. Belema babatoninka. On boit, je vais parler maintenant en batanga. On boit moloka et tenga loubie mi, comment on dit sécher en cribien là? Pardon les cribiens, les batanga là. Dites-moi comment on dit sécher en batanga. Aya moloka et tenga loubie mi sécher au veille. Attends, je vais demander à ma grande soeur comment on dit sécher en batanga. Ça c'est trop dur. Avant de te laver. Comment on dit sécher en batanga même? Allô, Ami? Comment on dit sécher en batanga? Voilà. Quoi? Hein? Non. Ça veut dire la chose, n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire sécher. Non. Ça veut dire la chose, là, quand tu peux dire la chose, là, quand tu peux dire n'importe quoi. Mais comment on dit que, quand tu dis que, on voit moto, moloka et tenga lubi qui a fini de sécher, comment on dit sécher là? Mais tenga lubi, Et tenga, merci Nongo. Avec, na molo mongo, ka et tenga lubi et mi, ya, dans le soleil. Viens pas là, l'étoile caribéenne. Il y a un ici, One Love. Dubois Valais la brave, j'attendais juste une excuse, de notre part, après ton appel. L'appel de qui? Il y a un ici, là, un monsieur, un Camerounais que je respecte énormément, parce qu'il est vrai, il n'a pas de parti pris. Le président Tchafak Jonas. One Love. Tu as vu comment le président Tchafak Jonas est détesté? Tu sais par qui le président Tchafak, les gens qui détestent le plus le président Tchafak Jonas, ce sont ses frères de l'Ouest. Parce qu'il ne fait pas la politique du village. Il fait la politique correcte. Donc si les frères de l'Ouest peuvent se fâcher contre l'enfant de l'Ouest, parce qu'il ne les défend pas, les Nkwa peuvent se fâcher contre toi parce que tu es venu les insulter. Donc que personne ne te dise là-bas qu'on t'insulte parce que tu leur as dit la vérité. Quand Tchafak Jonas dit la vérité, les enfants de l'Ouest se fâchent. C'est normal. Parce qu'ils se sentent trahis. Ils se disent que mais tout le monde peut nous insulter, mais pas notre frère. C'est pareil pour les Nkwa. Les Ekangons disent tout le monde peut dire ça, même derrière, mais pas toi, Mundo Vision. Tu es un traître. Pourtant, nous tous, on est Camerounais. Pourtant, ces mêmes enfants de l'Ouest, quand il y a le combat, on est nous tous ensemble, non? Il faut dire la vérité aux gens, hein. Attends, on va bloquer la petite sorte ici. La posséder, la petite sorte de ton espèce. On t'a trop laissé parler. Tu croyais que tu étais toi arrivé.
Tellement on t'a laissé parler que tu as cru que tu es dans tes quartiers ici. À Tangana Claude, monsieur Tchafak Jonas est bien bamileke. Faut arrêter de mentir. Vous avez décidé de mentir aux Camerounais qui n'est pas bamileke parce que vous voulez faire croire aux Camerounais que tous les bamileke pensent mal. Les vrais bamileke ne pensent pas comme vous là sur la toile. Les vrais bamileke pensent au Cameroun. Tu viens maintenant, vous avez décidé qu'il s'appelle à Tangana parce que ça vous arrange. On peut mentir comme ça. À Tangana Claude, va déjà mettre ton vrai nom sur ton profil. Va mettre ton vrai nom sur ton profil. Parce que personne ne va te chasser ici parce que tu dis la vérité dans le respect. Voilà l'autre qui m'insultait là-bas en commentaire. Pour que je la chasse, il a fallu qu'elle aille loin. Parce que je considère que tous ceux qui viennent ici pour les sujets politiques de notre pays sont chez eux. Donc tu n'as pas besoin d'utiliser le nom du village des autres. Mets ton nom. Parce que quand tu vas aller cogner les têtes entre les tribus, chez les Ekans, tu vas faire semblant d'être Bamileke. Chez les Bamileke, tu vas faire semblant d'être Ekans. Les fouteurs de troubles. Aka, même l'accent de monsieur Tchafak Jonas, là, ils ont dit qu'il s'appelle Atangana. Non, non, tu n'es pas Ekans, tu mens. Wadouk. Donc, ça là, ce que j'étais en train de dire, c'est valable pour tous ceux qui attendent le retour, la réponse de Cabral dans vos choses. Nous sommes les militants du PCRN. On attend Cabral, les sorties de Cabral uniquement en faveur de nous et des Camerounais. Cabral n'est pas avocat de quelqu'un. D'accord? Cabral a ses leaders dans son groupe. Cabral a ses défenseurs. Vous avez montré à Cabral que vous n'êtes pas avec lui. Donc Cabral ne va mener aucune guerre pour vous. On est là. On va mener à notre niveau. Nous sommes les têtes vides. Cabral nous aime comme ça. Parce que dans le bord politique de Cabral, il y a de tout. Nous avons les cerveaux. Nous avons les moyens. Nous avons les petits. Et nous avons même les héros. Cabral nous a montré qu'il prend tout le monde. Parce que vous là, qui êtes toujours en train de rappeler le niveau intellectuel des gens. Et la grandeur des gens. Quand vous avez demandé les voix pour Issa Tiromala, vous n'êtes plus allé voir qui est tel, qui n'a pas fait l'école, qui n'a pas ceci. Vous avez pris les voix de tout le monde dans l'une. Et Cabral vous montre que ce n'est pas seulement dans l'une qu'il valorise les gens. Avant l'une, pendant l'une, après l'une, il continue à valoriser les gens. D'accord? Donc mon frère One Love, je me désolidarise de toi. Oui. Je n'aime pas les faibles. Je me désolidarise de toi. Quand les gens t'insultaient, je venais. Quand tout le monde était contre toi, je prenais ta photo, je mets sur ma page, je te fais les éloges pour te donner confiance en toi. Je te soulève, je t'encourage. On vient, mais on m'insulte en commentaire. Une semaine après, je prends encore ta photo, je poste encore. Pour dire que je suis avec lui. Parce que quand moi je suis avec quelqu'un, tu es bon, tu es mauvais. Quand ton mauvais est destructeur, je ne suis plus avec toi. Mais quand je dis tu es bon, tu es mauvais, c'est-à-dire tes qualités et tes faiblesses, je les prends. Mais tu m'as montré que tu n'es pas quelqu'un de vrai. Tu vas là où tu as tes intérêts. Dans le cinéma que tu as pleuré là-bas à Paris, là, c'est même pas la peine. Tout ça parce que Cabral a eu la reconnaissance de nous dire merci. C'est là où tu as fait ton show. Le genre de personne que si Cabral oublie un jour de lui dire merci dans un événement, il va seulement tout gâter. Il oublie que Cabral c'est un leader. Et dans son domaine politique, il n'est pas là pour les atalakou, il est là pour le travail. Ce n'est pas un blogueur. Il est là pour convaincre l'opinion publique, convaincre les militants, convaincre ceux qui peuvent encore demander à venir dans son parti. Il va seulement être là, il attend Cabral pour voir quand Cabral va dire son nom. Il est DJ pour faire la talakou tout le temps.
Il a su nous remercier. Tâcher même l'image du PCRN à cause de nous. Voilà comment tu le remercies. Même pas attendre la fin. Donc prends tes bagages, tes clics et tes claques. Va, quitte le PCRN. Va chez Tiroma. Va là où il y a beaucoup de viande. Quand les viandes aussi vont diminuer là-bas, tu reviens. Parce que c'est ce que Cabral dit. Et c'est exactement ce qu'il dit. Quand vous les voyez quitter quelque part, parce que ce n'est plus bon, ils partent ailleurs. Et après, quand là-bas, ailleurs, là, ce n'est plus bon, ils veulent encore revenir là où ils avaient insulté. C'est exactement ce que ça veut dire. Les putes de la politique, les prostituées politiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils ne savent pas où se tenir. Ils vont là où ils gagnent plus, où ils mangent plus. Tous ces politiciens que vous voyez s'agiter là, ils ont un point en commun, c'est ça. Tiroma a quitté Biya parce que sans doute, on allait enlever quelque chose. On ne peut pas quitter 25 ans de pouvoir quelque part pour rien. Ce n'est pas anodin, sa démission n'est pas anodine. Quelque chose se cache derrière. Soit on l'a envoyé, soit autre chose. Soit il veut se venger qu'on l'avait envoyé en prison 6 ans. Comme quoi, la politique doit vous apprendre. Tu as envoyé quelqu'un en prison. Parce qu'eux, ils vont vous dire qu'on l'a envoyé en prison. Ils ne vont pas dire qu'il avait fait quelque chose. On est venu le trouver dans son lit dormir, il n'a rien fait. On l'a mis en prison. Pourtant, ce sont les mêmes qui reprochent que Biya n'a pas mis tous ses ministres en prison. Mais aujourd'hui, ils sont en train de légitimer Tiroma. En disant que Biya a mal fait de l'amener en prison. Donc, ils montent les anciens prisonniers de Biya contre Biya. Pourtant, tous ces ministres qui ont fait la prison dans le régime de Biya vont en prison pour des causes nobles. Parce qu'à un moment donné, ils ont été accusés des choses qui ont été prouvées. C'est comme si on me disait que les anciens ministres de l'opération Épervier qui sont allés en prison là, viennent maintenant, ils vont dire qu'ils vont être candidats. Parce qu'ils ont été en prison, Paul Biya n'est pas gentil. Donc les détourneurs de fonds qui vont venir dans votre règne là, vous allez les laisser libres. Comme ça, on va dire que vous êtes gentils. Et après, c'est toujours nous qui pleurons. C'est toujours nous. En tout cas, PCRNistes, n'ayez pas honte de votre candidat. Soyons fiers de Cabral. Seul contre tous. C'est-à-dire, Cabral Libye, je ne sais pas d'où te vient ta force. Ça ne peut être que Dieu. Quand je vois comment tout ce monde est contre toi, seul, abandonné, mais tu réussis à venir devant les écrans, tête haute, torse bombé. Je dis non, ce monsieur dans quelques années, non, mof. En politique, non, il n'y aura pas son deux. Cabral sera le taureau de la politique. J'ai dit retenez. Cabral Libye sera le taureau de la politique. Steve, pour la fin, voiture, écoute ce que tu dis. Pourquoi? Tiroma travaille avec Biya, il a été envoyé pour faire barrière à Cabral. J'espère de tout cœur que ça se sera bien fait pour eux. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Si les gens voulaient le changement, ils se seraient mis derrière lui. Ils ne veulent pas le changement, ils veulent le remplacement. Ils sont en mode on gâte tout. Ils sont en mode que vous avez enlevé Kanto, on va vous traiter. C'est ça. Ils oublient qu'ils font du mal au peuple, pas à Paul Biya. C'est ce qu'ils oublient. Ils étaient contre le fédéralisme communautaire. Tiroma n'est pas pour le fédéralisme communautaire. Quand ils vont les bipolaires comme ça. Non, il n'est pas fiable. Ma pardon, dis donc, il parte là-bas. Il n'est pas fiable du tout. Steve Paula, je vais te bloquer. Tu vas aller écouter là où on suit ce qui est correct pour toi. Je n'ai pas besoin de toi ici. Tu sais combien de personnes sont bloquées sur ma page? Depuis le début des élections, je suis à 5000 personnes bloquées sur ma page. Vous allez me dire que je n'aime pas la vérité, faux. Je n'aime pas la mauvaise éducation.
Tu viens avec un message, pendant que je parle, tu dis bordel, je finis et te bloque. Si j'ai oublié de te bloquer pendant le live, je te bloque après. Ah oui, hein. Parce que quand j'ai le temps, souvent après mes lives, je lis les commentaires. Les commentaires insalubres, je les fais déguerpir de ma page directement. Vous êtes au moins 5000 personnes. Ça fait 5000 potentielles personnes qui se seraient inscrites sur ma page. Mais j'en ai pas besoin. Je veux garder que les bonnes graines sur ma page. Et vous faites toujours, si tu nous bloques, ça fait quoi? Ça vous fait parce que vous venez pleurer après sur TikTok. Et toi, tu m'as bloqué. Je n'avais rien dit de grave, vous mentez. Mes administrateurs et moi, on bloque ceux qui sont mal élevés. J'ai toujours dit à mes administrateurs que sur mes pages, c'est pas la dictature. Laissez les gens être contre ou pour. Mais quelqu'un qui est mal élevé, bloqué, il n'a rien de bon à porter. C'est ça, Claude. Merci, monsieur Claude. Merci. Acribienne, j'ai dit que 2025 m'a permis de comprendre que les Camerounais ne sont pas prêts à prendre leur destin en main. Merci, Dubois. 3% niveau de batterie faible, l'orange est amer. Nous, au moins, on a eu 3%. Kamto a eu 0 parce qu'il n'était même pas candidat. D'accord? Voilà. Tiroma n'a aucun mérite parce qu'il a volé tous les militants de Kamto. La honte de ça. On te met président par dépit. Même, c'est-à-dire même pour l'éthique. Même pour ta propre personne, ton respect. Ça devrait te... Mais purée, je devrais être dégoûté. La soif du pouvoir. Les gens t'appellent le bon diable. C'est-à-dire que tu es là. Sache qu'on ne t'aime pas. Mais tu es là pour faire barrage à quelqu'un qu'on ne veut pas voir au pouvoir. Cabral Libi. C'est-à-dire que si tu as même la chance d'arriver et tout dit. Quand le monde est à côté pour t'accompagner, tu dis seulement, ouais, le monde aurait aimé avoir Kamto. C'est pas Kamto, hein, que eux ils voulaient. Jamais toi, faut pas rêver. Ok? Tu es là-bas pour la vengeance. Donc tu es un instrument. On t'utilise. C'est bien sûr, c'est ça, Benny. Moi, un être humain normal. Mouna Sawa Kamba, on va me prendre pour m'utiliser. Vous ne voyez pas ici sur les réseaux. Que c'est seulement pour m'utiliser, que je serve juste pour faire du sale. Vous rêvez? On m'utilise juste pour faire de l'ombre à quelqu'un. Et sur les panels, les gens qui ont mis leur voix pour moi disent qu'ils ne m'aiment pas. Ils m'utilisent seulement pour Kamto. Aïe. Tous ceux qui ont mis le nom de Cabral dans l'une, tous les jeunes qui ont mis le nom de Cabral dans l'une, toutes les personnes âgées qui ont mis le nom de Cabral dans l'une, l'ont fait par amour pour Cabral. Ils l'ont fait par amour pour Cabral. Elles l'ont fait autant pour moi, par amour pour Cabral. Par conviction. Parce que ces personnes ont été séduites par le travail acharné de Cabral Libi. Oui, le mérite. Les 3% du mérite. Vous insultez nos 3%? Tiroma est comme l'élève qui a eu le bac en trichant chez son voisin. Issa Tiroma est comme l'élève qui a eu le bac en trichant les preuves de son voisin, de son camarade. Donc si Tiroma a 10% de voix par rapport aux 3% de Cabral, il a 0 voix parce que son épreuve émane de l'épreuve de son camarade. C'est l'épreuve du professeur Maurice Kamto. Oh! Vous entendez avec quoi? Professeur Maurice Kamto a fini de composer. Au moment de déposer les épreuves, c'est Tiroma qui part déposer l'épreuve devant le professeur. C'est ça qui est ça. Vous aurez toujours honte de ça. Et Tiroma ne sera jamais grand devant Kamto parce qu'il aura toujours honte que Kamto ait passé les épreuves à sa place. Oui. Et on ne va pas
oublié de rappeler ça à Tiroma. Hey, j'ai confiance aux talibans. Quand ils ont fini de fumer leur bang, la vérité sort. Ce qui est sûr, c'est ça. La petite saute de faux et me dit que, et puis quoi? Tu ne peux pas dire à ton imbécile de collègue politique qui a dit que Cabral a eu 3%, que, et puis quoi? Nos 3%, et puis quoi? Ça vous regarde? Bande de timbrés. Nos 3% vous regarde. Vous vous mêlez de nos 3%, pourquoi? Hein? Il n'a aucune personnalité, aura. Il les a appelés. Il les a appelés jusqu'à payer. On a payé les menteurs d'alerte. On a payé les journalistes véreux. J'ai dit il. Chacun va deviner de qui il s'agit. On a payé les menteurs d'alerte. Les journalistes véreux. Les influenceurs et influenceuses véreux. Oui. On a même payé certains militants. Oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Il y a les menteurs d'alerte que si vous ne leur donnez pas 5 francs, ils ne se mouillent pas. Et les menteurs d'alerte, là, vous savez de qui je parle. Vous les connaissez. Depuis que les services secrets ont découvert qu'ils sont en Allemagne, ils font maintenant exprès d'écrire sur leur poste que je suis dans un pays où il y a l'eau, il y a les routes, j'ai le travail, je mange bien. Avant, on voulait vous faire croire que ces menteurs d'alerte sont encore au Maroc. Eux, ils ne savaient pas que les services secrets savent où ils sont exactement. Il y a un qui est à Nantes, l'autre en Allemagne. Il y a un autre, ils sont 2 en Allemagne. Si vous connaissez un menteur d'alerte qui, tout récemment, a commencé à vous dire que pour vous répondre, alors que jamais il n'a voulu vous donner même la trace de là où il peut se trouver, vous répondre déjà que il est dans un pays où il y a ça. Commencez à vous donner les indices de son pays. C'est parce que ce menteur d'alerte sait que bientôt les services secrets vont vous dire où il est. Parce qu'on a déjà pioché la bêtise. Oui. On a déjà pioché la bêtise comme la mangue que tu continue ton bruit. Cherche toujours à déstabiliser le pays. T'inquiète pas, on saura à quel moment t'arrêter. Tu peux dénoncer, hein. Tu peux sensibiliser. Hein. Mais quand tu commences à appeler à l'insurrection, mof, tu es un danger pour ton pays. Tu es un danger pour ton pays. Je vous dis que dans l'élection, vous allez découvrir les cœurs des Camerounais. Merci là-bas, Mimi. Voilà, bon, je vais devoir vous laisser. Parce que j'ai mon linge à mettre dehors. Cabral aujourd'hui, Cabral demain, Cabral après-demain. Donc vous qui pensiez là, que parce que moi j'ai vu en rêve que c'est elle, ça n'enlève pas que je sois avec Cabral. Je vous ai déjà dit ce que je pense de ces élections. Depuis que le Seigneur m'a montré, je sais. D'accord. Mais j'ai décidé de donner ma voix à un jeune qui peut amener le pays loin. Cabral n'est pas cette année président. Un jour, il sera président. Un jour, vous allez voir Cabral prêter serment à Etoudi. Vous aurez honte. Vous aurez honte d'avoir trahi Cabral. Bande de Judas.